David ne se connaissait pas lui-même. Il pensait qu'il était un homme de Dieu. Il pensait qu'il était un grand roi. Il pensait qu'il était au-dessus de certaines bassesses. Jusqu'au jour où ça s'est révélé. Et une des choses que je vois, c'est que quand on ne se connaît pas soi-même, on peut entrer dans des pièges et continuer dans ces pièges. Jésus a dit à Pierre, toi, mourir pour moi, tu vas me renier 3 fois. Vous aurez pensé que... ah non, moi, pas toi, hein, pas moi, Seigneur, pas moi. Il a nié en plus. Mais ça ne l'a pas arrêté. Quand on ne se connaît pas soi-même, on peut entrer sur un chemin de destruction sans même se rendre compte. Parce qu'on aurait pensé que le seul fait que Jésus l'ait averti était une raison suffisante pour qu'il dise attention à moi, et qu'il dise à quelqu'un, hé, Barthélemy, reste avec moi. Si tu me vois rogner le Seigneur, tape-moi vite. Rien. C'est parti. Une des choses que j'ai comprises dans cette vie, dans le service du Seigneur, c'est qu'il y a des erreurs que les gens commettent qui sont des erreurs ponctuelles. Il y a des erreurs qu'ils commettent qui ne sont pas des erreurs du tout, qui font partie d'un schéma de fonctionnement. Et un schéma de destruction dans lequel ils sont entrés. Et tant qu'ils ne renient pas ce schéma, ils vont continuer. Parce que parfois, vous parlez avec les gens, ils font quelque chose, vous leur dites, non, ça. Et ils recommencent, ils font encore autre chose. Mais la dernière fois, on avait vu ça. Arrête. Ok, d'accord, oui, c'est vrai, je ne devrais pas. Et paf, ils font encore autre chose. Et là, vous comprenez que non, ils sont sur un chemin de destruction. Ce ne sont pas des choses isolées. Quand c'est quelque chose d'isolé, la personne se reprend et change. Mais quand la personne est dans un schéma totalement aveuglé, sans être conscient même de ce qui se passe, c'est ce qui est arrivé à David. Il ne se connaissait pas lui-même. Il était dans un schéma de destruction. Et il a vu la femme. Il a eu une relation avec elle. Son soldat qui était à la guerre. Est-ce qu'on peut tomber plus bas que ça? Mais il n'a rien vu. Dites, Seigneur, montre-moi qui je suis. Parce que tellement de choses qui peuvent arriver dans la vie d'une personne et on ne voit rien. Ah, Pierre, convaincu, je mourrai pour toi. Jésus a dit toi. Et ça ne l'a pas changé. Ce n'est pas pour autant. Jésus l'a prévenu, mais il n'a pas changé. Il a continué sur son chemin. Il l'a renié une fois. Il ne s'est pas arrêté. Moi, j'aurais pensé que la première fois, il serait dit, le Seigneur a dit que j'allais renier. Une deuxième fois. Il a fallu une troisième fois. Et la troisième fois, pourquoi il s'est rendu compte? Parce que le coq a chanté. Parce que le coq a chanté. Quelqu'un ici devrait avoir la crainte de dire, Seigneur, montre-moi qui je suis. Que je ne sois pas dans un chemin de destruction en pensant que je fais bien. Et David, il a eu une relation avec cette femme, déjà une bêtise extraordinaire. Et après, quand elle est tombée enceinte, il a voulu faire porter le chapeau au mari. Et le mari, un homme d'une telle loyauté, qui dit, non, moi je ne vais pas aller avoir des relations avec ma femme alors que les autres sont en guerre. Le roi ne s'est même pas dit, aïe, moi qui suis le roi. J'ai eu des relations, même pas avec mes affaires, avec la tienne. Et toi, tu ne vas même pas avoir une relation avec ta propre femme parce que les autres sont en guerre. Et moi, avec... Il ne s'est pas ressaisi. Et vous savez, il y a des fois, on est étonné de certaines choses. Mais quand on voit la parole de Dieu, on se rend compte que c'est la nature humaine. Donc, on commence à prier pour soi-même, pour dire, Seigneur, montre-moi qui je suis. Beaucoup de gens dont les destinées sont fourvoyées parce qu'ils ne sont pas lucides sur eux-mêmes. Il se passe quelque chose, ils ont une réaction, ils sont convaincus, oui, c'est comme ça. Et ils parlent, ils sont sûrs de leur histoire, mais ils se trompent complètement. Et il est tellement aveuglé. Il n'a même pas eu de remords. Et ce qui se passe quand on est sur ce chemin de destruction, c'est que petit à petit, les gens commencent à s'endurcir. Et tout ce qu'il voulait, c'était chercher les moyens de couvrir sa faute, au point de faire tuer Urée.